Le problème, c'est de ramener de 15 à 10 le nombre de députés pour constituer un groupe parlementaire. C'est le 10e des 150. Mais 10e députés, de quoi? Pourquoi pas le 15e? Pourquoi pas le 20e? Ça n'a aucun sens de fixer des chiffres comme ça. Mais il y a une tradition. Il y a une tradition. Pierre-Édouard, est-ce que vous savez que si on faisait le 10e, en France, ils sont 577 députés. Le 10e, ça ferait 57. Mais en France, il suffit d'avoir 15 ou 10 députés, 15 je crois, pour avoir un groupe parlementaire. Ce n'est pas un problème de choses. C'est-à-dire, vous savez, il y a une trajectoire de démocratisation, de transparence, de poursuite du chemin républicain qu'on doit avoir. Or, toute chose qui empêche à des gens qui pouvaient s'exprimer de ne plus pouvoir s'exprimer, c'est à bannir. Lorsque les gens à 10 pouvaient avoir un groupe, s'exprimer, participer à certains travaux, des bureaux, etc., et qui ne peut plus le faire, c'est un recul. Moi, c'est à ça que je m'en tiens. Et l'argumentation qui est donnée, pour moi, n'est pas bonne. J'ai lu hier ou avant-hier une démonstration éblouissante de notre jeune frère, le jeune frère Thierno Bocoum de Rewmi, qui démontre que les arguments avancés sont fallacieux, ne reposent sur rien. Mais c'est beaucoup moins une question d'argument qu'une question d'éthique, une question de morale, de gentleman, de comportement, de fair play. Oui. Or, on est en train de fermer les uns après les autres tous les robinets qui ont contribué jusqu'à aujourd'hui à faire du Sénégal un pays phare. On va en faire un pays de lumière. Le risque de voir une assemblée monocolore est-il réel? Elle l'est déjà pratiquement, parce que lorsque la majorité est aussi écrasante, elle l'est. La preuve, c'est pourquoi ces lois-là sont passées. Mais enfin, le problème qu'on doit avoir aujourd'hui pour Sénégalais modernes, de vos générations, même de nous autres, notre génération qui termine son cheminement, c'est de faire du Sénégal un beau pays. À tous égards. On l'a été. Nous qui sommes de ces générations-là, nous savons que partout où tu allais en tant que Sénégalais, en Afrique ou ailleurs, tu étais porté au pinacle. Et malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes les plus moqués, nous sommes les plus décriés. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Et il y a une responsabilité morale. La faute à qui? Si le Sénégal est devenu la risée du monde, ce n'est pas de la faute de Macky. C'est Macky qui a été élu. Vous savez, Pierre-Édouard, c'est pourquoi la charge du président de la République est très lourde. On est responsable de tout. Et c'est vrai. Parce que les Sénégalais, c'est parce qu'ils savent que chaque Sénégalais individuellement n'est pas capable de faire tout ce qu'il veut faire, tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il faut faire, qu'il a dit, on va choisir quelqu'un. Nous estimons que c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus génial, c'est le plus juste, c'est le plus honnête, c'est le plus compétent et c'est le plus sérieux. On lui confie ça, il va le faire. Et si ça ne marche pas, c'est lui. C'est à lui qu'il appartient de prendre les mesures de correction qu'il faut. Mais est-ce que ces mesures sont prises? Est-ce qu'au contraire, on ne s'enfonce pas justement dans la politique politicienne, les enfantillages, les sucettes comptant aux uns et aux autres, les roulements d'épaule là qu'on fait pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Mais quand on dit on a fait ceci, on a fait telle performance, telle chose, il faut regarder ça sur le plan interne, mais il faut aussi regarder ça par notre environnement. Lorsque le Sénégal, de tous les mois, est le pays le plus endetté en pourcentage, je ne veux pas qu'on me dise oui, mais on n'a pas encore atteint autre chose. C'est pas bon. Lorsque... Il y a Agibou Soumaré qui dit que le Sénégal est l'un des meilleurs élèves de l'UEMOA. Non, mais comme je vous dis, Agibou Soumaré, je l'aime bien là aussi. C'était un de mes collaborateurs en son temps. Vous savez, il ne faut pas qu'on tombe dans la politique. Vous remettez en doute ce qu'il dit? Quand j'étais président de la commission de l'UEMOA, de 1996 à 2004, le Sénégal était le meilleur élève. Ça, c'est vrai. Ce qui ne m'a pas amené aussi à le crier sur tous les toits. Parce qu'en tant que Sénégalais, ça m'aurait gêné. Mais loin de là... Entre-temps, notre pays a perdu de sa superbe. Beaucoup de sa superbe, et ce n'est pas le meilleur élève. Sur quel critère il dit ça, quand il le dit? Qui me donne les critères? Parce qu'il y a beaucoup de critères sur lesquels nous sommes, en matière de croissance, nous sommes parmi les derniers. En taux de croissance, on se vote en disant ouais, on va faire 5,4. Bon, soit, c'est à vérifier d'abord. Mais même si c'est vrai, les autres font 6, 7, 8. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, au Togo.
Il n'y a que la petite Guinée-Bissau là, et tout le monde le comprendra, qui est derrière nous dans beaucoup de ces domaines-là. Mais sinon, les autres sont devant nous. À quoi on arrête de faire les braves là en disant nous avons fait ceci. Mais c'est parce que notre pays vient de loin également. Il ne vient pas de plus loin que les autres. En 2008, pratiquement, la croissance était nulle. Et les autres? Mais nous sommes partis du même point que les autres. Et avec les autres, nous étions les plus pourvus, les mieux pourvus. Pierre-Edouard, il faut aller dans ces pays dans les années 70, 80, 90. Nous avons marqué le pas, nous avons reculé pendant que les autres avancent. C'est ça qu'il faut dire aux Sénégalais. Il faut arrêter de dire aux Sénégalais nous sommes les plus beaux, les plus grands, nous avons les mêmes réalisations. C'est pas vrai. Il faut qu'on, par l'exemple, comme je dis encore, qu'on puisse insuffler au Sénégal cette soif de gagner. Qu'on l'insuffle à nos équipes de football, de beach soccer, de basket et autres. La rage de gagner. La rage d'être bon. La rage de réaliser. C'est ça.